Histoire Barbara, la femme des Graziers. Lorsque l'Espagne possédait heureusement des morts éclairés, un esprit de chevalerie envahissait toutes les classes, qui dégénéra après le départ de Boabdil de Grenade. Le sang maure coulait dans les veines de la majorité des Espagnols. Mais un despotisme religieux soumit complètement les esprits, et l'Espagne, sous le joug des Jésuites, devint un pays plus célèbre pour ses autodafés que pour ses progrès dans les beaux-arts et les sciences, qui, dans une très grande mesure, ont été ignorés. Il y en avait cependant chez qui le sang des morts était plus fort que la foi en leur nouvelle religion, qui, si bonne qu'elle soit dans l'abstrait, était des plus pernicieuses dans ses conséquences. C'est l'abus, non l'usage, de la religion chrétienne qui a fait de l'Espagnol ce que son conquérant, le Maure, aurait le plus détesté. Dans la province de Galiza se trouve le village de Porriño, situé dans une belle vallée et entouré de prairies et de champs de maïs. Ici vivait le joyeux éleveur Sébastien de la Cabra, célèbre pour ses rencontres avec les loups, mais méprisé par ses voisins car on savait qu'il descendait des morts. Dans tout le village, il n'y avait pas un homme capable de manier le bâton comme Sébastien, et son tir était si juste qu'avec une fronde, il jetait à 100 mètres une pierre et frappait un taureau entre les yeux, et ainsi tuait. Avec son couteau, il était également habile, car il pouvait utiliser la lame pour ramasser l'huile de son assiette au lieu de la lécher avec une cuillère, ou, dans une dispute, lui faire trouver un fourreau dans la jambe ou le bras d'un rival. Or, ce Sébastien, malgré toute son ingéniosité et sa gaieté, avait, comme la plupart des hommes, un grief. Mais, contrairement à la plupart des griefs des hommes, le sien était contre le bon saint Vincent, dont le corps rapiécé, une partie, étant pourri, étant rempli de cire, est enterré dans différentes cathédrales à travers l'Espagne et le Portugal, chaque cathédrale prétendant posséder le véritable corps du véritable saint. Mais dans cette pluralité de saint Vincent, il n'y a rien de singulier. Car n'ont-ils pas rempli 3 grands navires avec les dents oculaires du bon saint Jacques de Compostelle lorsqu'ils ont été commandés de Rome? Et le pape n'a-t-il pas déclaré que toutes ces dents étaient authentiques? L'Espagne, dans son fanatisme religieux, ne ressemble pas plus aux autres pays que Sébastien de la Cabra ne ressemblait aux autres hommes. Saint Vincent, comme on le sait, est vénéré dans la péninsule comme le saint gardien de cet horrible fléau qu'est la variole. À Galiza, on déclare que toutes les maladies et tous les malheurs de la vie ont été produits pour qu'il y ait des saints patrons. Et cela est aussi vrai que le dicton de Léon, selon lequel le blé a été produit pour qu'il y ait des estomacs. Sébastien de la Cabra ne se souciait ni des saints ni des paroles. Il ne craignait ni la loi ni le mal. Mais il trembla devant sa femme, des Barbara, dont la beauté, comme celle de l'Alcazar démoli des Syrah, appartenait au passé. Des Barbara était pourtant une femme qui se faisait respecter. Et de tous les saints du calendrier, il n'y en avait aucun pour lequel elle avait une plus grande vénération que saint Vincent, qui l'avait sauvée alors qu'elle souffrait de la petite vérole. Les 3 épouses qui se sont levées de leur tombe à Mérida et sont apparues au mari avec lequel elles avaient toutes été mariées n'ont pas produit un effet plus saisissant sur ce veuf que des Barbara sur son mari Sébastien, lorsqu'elle lui rendait visite alors il gardait ses troupeaux sur les flancs des montagnes, car aucune femme n'a jamais eu une telle langue. Même l'archevêque de Compostelle, par pitié envers le clergé de son diocèse, avait ordonné que des Barbara n'aient pas besoin de confession. Il l'absout de tout péché pour l'amour et la vénération qu'elle avait pour saint Vincent,
Mais il reprocha au bon saint la miséricorde qu'il avait témoignée à des Barbara. Sébastien de la Cabra avait été au tombeau de Saint Vincent à Compostelle, à Salamanque, à Cadix, à Malaga et à Séville, pour inciter le bon saint à défaire sa bonne œuvre. Mais les corps étaient inexorables, et Barbara continuait à le tourmenter de sa langue et à le marquer de ses ongles. Voyant qu'il ne pouvait obtenir aucun soulagement de ses ennuis domestiques auprès de Saint Vincent, Sébastien se souvint de la foi de ses pères et songea à demander conseil à un vieux maure qui vivait dans le village voisin. Il se rendit donc chez ce sage. Et, après avoir expliqué les choses, il déclara qu'il n'en voulait pas à sa femme, mais plutôt à la sainte, car c'était grâce à lui que des Barbara avaient été épargnés. C'est une affaire difficile, dit le maure, et qui exigera beaucoup de considération et de prudence avant d'essayer de la maîtriser. Vous, chrétiens, faites des saints pour vous servir, et parce que vos intérêts ne sont pas tous pareils, vous reprochez aux saints de ne pas faire ce qui est évidemment impossible. Or, je sais que celui que vous appelez Saint Vincent n'aimait pas plus la langue d'une femme que le cimeterre du Sarrasin, et c'est pour cette raison qu'il a probablement préféré épargner la vie de des Barbara plutôt que d'être importuné par elle dans son lieu de repos. Que me conseilleriez-vous donc de faire? Car avec des Barbara je ne peux plus vivre. Il y a Saint Nicolas, Saint Tiburce, Saint Barthélemy et d'autres qui craignent également le bruit de la langue d'une femme. Mais le petit Saint François est mort sourd, et étant naturellement envieux, rien ne lui plairait mieux que de se venger de ses collègues en leur imposant des Barbara. Mais si le petit Saint François est sourd, comment lui faire entendre ma plainte? Demanda Sébastien. Tu n'es pas un vrai catholique si tu ne connais pas la faiblesse des saints en général, mais celle de leurs gardiens ici sur terre en particulier. Tu peux te crier sourd, danser et sauter, mais ils ne peuvent pas t'entendre. Mais si tu leur montres l'or jaune vif, tu seras entendu et compris, même si tu n'avais pas de voix, et si tu étais aussi muet que tu voudrais que des Barbara le soient, répondit le maure. Je vais donc aller au marché et vendre quelques-unes de mes plus belles bêtes, et l'argent que je reçois pour elles, je le donnerai volontiers au petit Saint François, a déclaré Sébastien. Les bœufs furent vendus, et Sébastien courut avec l'argent au sanctuaire du petit Saint François. Et après avoir prié dévotement, il commença à compter les pièces d'or une par une. Et grande fut sa joie lorsqu'il vit le saint commencer à bouger, ouvrir les yeux, étendre les mains et déclarer que la requête de Sébastien serait accordée. Cette nuit même, alors que Sébastien et sa femme étaient au lit, et que celle-ci faisait une longue conférence sur la grossièreté et le manque de pudeur du ronflement, lorsqu'une dame parlait, le petit Saint François apparut au chevet du lit, un miroir à la main. Barbara, dit la sainte, tes vertus nous sont connues, et comme récompense nous avons décrété que tu retrouveras la jeunesse et la beauté que tu verras toi-même en te regardant dans ce miroir. Mais prends garde qu'aucune parole de colère ou de veine ne sorte de tes lèvres, car alors ton manque de pudeur sera puni par une vieillesse et une infirmité hideuse, alors prends garde. Et en disant cela, il quitta le couple désormais heureux, Barbara s'admirant dans le miroir à la lumière d'une cruche, et Sébastien profitant de ce sommeil ininterrompu qu'il n'avait pas connu depuis des années. Le miroir n'a jamais quitté la possession de Barbara et n'a jamais quitté sa main jusqu'à ce que son corps, progressivement fatigué par le manque de repos, succombe à la fascination du don du petit Saint François et à la sagesse du sympathique maure. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39.
Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.